Félix est-il complice de Museveni ou bien il est tombé dans son propre piège? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout aujourd'hui. À vous tous qui nous suivez. Nous sommes le 12 du mois de juillet plutôt 2025. Nous prenons le temps de venir encore une seconde fois faire nos 10 minutes d'analyse qui sont les 10 minutes où nous réfléchissons par rapport à ce qui se passe dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. Une information qui devient aussi un besoin, qui devient aussi une réalité, nous pousse à réfléchir. Tout a commencé le vendredi de cette semaine, disons le 10. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à la famille. Nous disons merci, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à notre compte TikTok, abonnez-vous aussi sur YouTube. Aidez-nous, nous devons atteindre nos 5000 abonnés sur YouTube et nous devons atteindre nos 1 million d'abonnés sur TikTok. Nous disons encore une seconde fois, merci de nous laisser votre commentaire, de partager et de rester connecté avec nous. Alors, vous pouvez devenir l'un de nos sponsors. Vous pouvez utiliser notre service, nos plateformes pour promouvoir et faire la promotion de vos produits. Alors, nous nous permettons de chercher à analyser quelque chose. C'est trop important et délicat, la chose que nous sommes en train d'analyser. Le vendredi, nous avons vu la partie ougandaise, ou bien la République de l'Ouganda, qui a ouvert ses frontières du côté de toutes les parties avec le Congo. Mais jusque-là, ça n'a pas posé problème. Mais ce qui a posé problème, c'est voir que dans cette partie dont elle était ouverte, il y a une partie qui est sous le contrôle de l'Alliance Fleuve Congo M23, dans l'axe Bunagana, ainsi que dans notre axe, l'axe Ishasha. Et là, ça devient un problème. Le ministre de Défense de la République démocratique du Congo va faire une adresse à la République ougandaise lui demandant de pouvoir de clarifier ce qui se passe. Ou bien il ne voit pas clair dans ce qu'il y a. Une position de faiblesse ou une naïveté, nous ne pouvons que réfléchir et nous poser des questions. D'abord, nous devons comprendre. Nous sommes dans les contextes où la RDC est en guerre. Et la guerre, bien qu'elle ne dit pas son nom, bien qu'officiellement, on n'a jamais déclaré la guerre, bien que le président Félix ne l'a jamais dit, mais il fait plus des attaques verbales. Le président Félix s'est retrouvé devant un échec et qu'il n'aimerait pas continuer dans cet aspect puisque ça peut lui coûter trop cher. Je vous explique. Un contrat a été signé au niveau des États-Unis le 27, un accord qui continue à semer confusion en République démocratique du Congo. Par la même occasion, ce contrat, ou bien cet accord, avait été précédé d'une démarche diplomatique qui n'a pas abouti. Et c'était quoi? D'après certaines indiscrétions, vous vous rappelez de l'histoire d'annulation des contrats des lobbyistes valant des millions de dollars. Ça avait été annulé puisque ça n'a pas porté le fruit. Et le fruit, c'était quoi? Félix avait envoyé 2 délégations aux États-Unis, parmi lesquelles plusieurs personnalités, les ministres et consorts, pour prendre rendez-vous avec certains sénateurs et prendre rendez-vous avec certaines personnes de la Maison-Blanche via ces cabinets de lobbyistes dans le souci de pouvoir obtenir à la fois des sanctions contre le Rwanda et avoir de l'appui militaire pour faire taire le Rwanda. Chose que les deux transactions n'ont pas produit. Et voilà pourquoi il a changé l'approche. Il est maintenant venu avec l'approche de minerais contre sécurité et c'est totalement amené à la question des mercenaires. Mais alors, aujourd'hui, déjà avec cet échec-là, déjà avec cette chose-là, et depuis que la guerre a commencé, Félix a plus montré les côtés impliqués total du Rwanda
Et il a trouvé la façon d'être neutre, ou bien la façon de ne pas attaquer l'Ouganda et faire de l'Ouganda un allié pour éviter de se retrouver entre deux puissances, nous pouvons dire deux puissances de la région, qui puissent le rendre qui puissent le rendre trop faible. Il se permet de ne pas attaquer l'Ouganda. Mais il n'attaque pas l'Ouganda puisque déjà avec cet échec, il n'a pas obtenu de condamnations sur le Rwanda, il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, les sanctions sur l'Ouganda, mais c'est lui maintenant qui est devenu redevable vis-à-vis de l'Ouganda. Il est obligé de chercher une autre approche avec l'Ouganda, comme il a échoué du côté rwandais. Trop loin de penser qu'il ne connaît pas ce qui se passe. Trop loin de croire qu'il n'est pas sûr. Mais seulement, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, l'Ouganda qui ouvre les frontières, et il y a quelque temps que nous savons tous que le fils à Museveni était à Kinshasa, faire des garanties. Alors, pourquoi est-ce que Félix ne peut pas ouvrir les yeux? Ses yeux sont ouverts, mais ce que les gens ne comprennent pas, il faudrait comprendre que le trafic de tout ce qui se passe dans cette zone, Félix en est le premier bénéficiaire avec Museveni. Museveni en fait bénéficier son pays au travers plusieurs entreprises, y compris lui, mais du côté congolais, c'est Félix et sa famille qui en bénéficient. Par exemple, l'exploitation de l'or, par exemple, l'exploitation de cuivre et autres. Je veux par exemple vous rappeler ce que vous connaissez peut-être, que tous les terrains qui quittent le Walikale, à partir de Alpha Mining, se transforment en Ouganda. Ça fait un tour avant l'entrée de Kisangani, je vous l'avais déjà expliqué. Autre chose, l'or congolais de la grande partie du nord, elle est vendue en Ouganda, mais jamais on a un jour pointé de l'Ouganda les doigts ou bien l'accusé des trafics de minerais comme ça n'est avec le Rwanda. Vous savez pourquoi? Puisque d'après les scientifiques, ils disent que lors de la partie est, notamment l'or du territoire de Bunia, c'est de l'or, ce qu'on appelle de l'or pur, elle est presque à 98% pure. Mais quand elle arrive en Ouganda, l'Ouganda s'arrange de mixer et mettre un peu d'autres substances pour en faire moins de pourcentage, notamment elle en fait 60 à 70, entre 70 et 80%. Alors, avec cet aspect, c'est difficile de tracer l'or qui quitte l'Ouganda comme étant l'or congolais. Elle devient d'office l'or ougandais. Et dans ce concept, je vous donne juste un exemple de l'or. Dans ce concept, personne ne peut pointer du doigt l'Ouganda être. C'est lui qui exploite le minerai de l'Est, du côté de l'Ouganda, comme on peut accuser le Rwanda. Ainsi, ça donne l'Ouganda la facilité de pouvoir vendre et à Dubaï, en Europe et ailleurs. Ça, c'est le premier fait que Félix ne peut pas accuser l'Ouganda, puisqu'ils font du business ensemble, et Museveni devient une plaque tournante pour envoyer l'or à l'extérieur. Notamment, tous les Mwindo Nzangi sont dedans, les Denis Nyakeru, ils sont dedans, les Paluku Julien, ils sont dedans. Deuxième chose, c'est l'Ouganda qui fournit l'équipement militaire à la garde républicaine. Il sera difficile de pouvoir se couper de cette main-là. Troisième chose, ça ne s'explique pas diplomatiquement que l'Ouganda soit invité officiellement par Kinshasa pour mener des opérations militaires et que l'on accuse son propre allié encore d'être celui qui est derrière son insécurisation. Troisième point, il ne peut pas engager aujourd'hui un autre front avec l'Ouganda et automatiquement engager un front avec le Rwanda. C'est mieux de faire un profil bas avec l'Ouganda et de continuer dans les shows avec le Rwanda. Cependant, c'est la population qui est dupée et c'est la population qui se retrouve dans un climat aussi non explicable. Mais alors, dans ce contexte, que fait l'Ouganda? L'Ouganda garde ses deux pieds sur la terre
Et l'Ouganda continue à profiter de la situation. Et avec ça, l'Ouganda aussi utilise le levier de la rébellion pour faire des menaces sur Kinshasa. Au cas où vous stoppez ce qui se passe, on ouvre la porte sur M23, ils avancent, ou bien on active les autres qui sont à l'interne. Voilà pourquoi Félix est obligé de garder Luboya pour ses business et il est obligé de demander au fils de Museveni de bien comprendre ce qui se passe. En un mot, vous comprenez que Félix est complice de ce qui se passe puisque c'est lui avec Museveni qui sont dans des deals purement appelés des contrebandes. Et c'est pourquoi vous n'attendrez jamais de sa bouche accuser l'Ouganda d'être parmi les gens qui agressent le Congo, puisque conjointement, ils font aussi des opérations militaires Umoja Wetu et ils font du business. Bonjour, bonsoir. Votre commentaire. Salut.